Alors moi c'est Stéphanie, je suis cadre supérieur de santé en charge du pôle urgence réanimation des hôpitaux de Saint-Lô et Coutances. On a une communication ascendante et descendante puisque en fait on est le relais à la fois de ce qui se passe sur le terrain vis-à-vis de la direction et justement des décisions ou des orientations à prendre. On se veut aussi de le transmettre à nos collaborateurs pour pouvoir effectivement que ce soit décliné au sein du service ou au sein du pôle. On est très impliqué dans la démarche qualité et la gestion des risques, que ce soit au quotidien ou pour des choses plus spécifiques, notamment lors de certifications, où on appuie effectivement sur des éléments importants à réajuster pour toujours améliorer à la fois la qualité des soins, mais aussi le parcours des patients et développer tous les axes nécessaires à la bonne prise en charge. Le pôle urgence réanimation, il comporte les urgences, la réanimation, le SAMU 50, la coordination prélèvement d'organes et de tissus, l'UMJ, l'unité médico-judiciaire, le salon de sortie, la permanence d'accès aux soins et le CESU, la chambre mortuaire et la cellule d'ordonnancement. Je suis tous ces services, hormis la passe et le salon de sortie. Je travaille en collaboration avec les chefs de service de chaque unité. Chaque semaine, on évoque la situation du service, les problématiques, mais aussi les projets, l'avancement ou les départs, les arrivées, les demandes de formation, tout ce qui se passe dans la vie d'un service. Le cadre de santé, il gère une équipe, que ce soit infirmière, aide-soignante. La cadre de pôle, elle gère uniquement les cadres de santé. Elle a une vision globale. On passe beaucoup de temps en réunion avec la direction puisque nous avons une participation aux réunions avec la direction. On peut entendre des décisions stratégiques pour l'établissement. La fonction cadre de pôle, elle rime avec le fait de mener des projets. C'est notre leitmotiv, c'est ce pourquoi moi j'ai candidaté pour être cadre de pôle, c'est pouvoir mener des projets avec les collaborateurs, des projets différents. Le fait d'avoir en charge un pôle, ça nous permet une vision globale. Depuis 3 ans que je suis cadre du pôle urgence réanimation, on a mené déjà beaucoup de projets avec les cadres, notamment un sur la création de la chambre mortuaire, qui était quelque chose qui manquait à notre établissement. Donc ça a été mis en place il y a un peu plus d'1 an maintenant et c'est une grande satisfaction. En 2024, on a fait un projet un peu plus global, c'est la mise en place de la cellule d'ordonnancement du parcours patient. On a, avec pareil, des collaborateurs et puis des membres de la direction, mis en place cette cellule qui permet de faciliter le parcours du patient pour qu'il y ait le bon lit, on dit le bon lit au bon patient. Pour devenir cadre de santé, il faut aller à l'IFCS, l'Institut de formation des cadres de santé. Puis pour être cadre supérieur de santé, passer le concours sur titre qui est ouvert par l'établissement dans lequel on exerce. Je pense que pour être cadre de pôle, il faut être rigoureuse, avoir l'envie, ne pas se décourager. Il faut être persévérante, effectivement, quand on a envie de mener les projets. Il faut être diplomate, il faut aussi s'adapter à la personne, à notre interlocuteur qu'on a en face. Ce qui est gratifiant pour moi aujourd'hui, c'est quand les cadres sont satisfaits du travail qu'on fait, que les équipes également se sentent bien et puissent réaliser leur mission dans les meilleures conditions. Mais ce qui est important en tant que cadre de pôle, et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, c'est aussi de faire des projets et d'aboutir à ces projets, d'avoir créé quelque chose, d'avoir contribué à l'avancée de l'hôpital.